Bonjour et bienvenue dans ma cuisine les gars. Aujourd'hui on va commencer pour la première fois une vidéo de cuisine. J'aime aussi énormément cuisiner, en particulier du sucré, et c'est pour ça que les gars, aujourd'hui on va tout simplement on va revisiter un burger. On va le faire en façon sucrée et avec, c'est-à-dire pas simplement par exemple des Kinder qui font un sandwich de Nutella, tu vois. Tout simplement genre on va faire de la pâtisserie, des gâteaux qui vont ensemble faire un burger. Et justement, on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va être pas mal. On risque de faire ça sur plusieurs jours, du coup, parce que là en fait il est tard, il fait nuit, et je risque de faire pour le moment la partie la plus simple, mais pas forcément la plus courte, c'est-à-dire celle du steak et des condiments, ce qu'il y aura dedans. Et le lendemain, on fera entre guillemets le pain et peut-être une sauce ou d'autres condiments que je n'ai pas pensé. Du coup les gars, on va commencer tout simplement par le steak et les condiments que j'ai prévus. On va commencer en premier par les condiments. Les condiments tout simplement, on va commencer à faire chauffer du chocolat pâtissier à bain-marie et on va en mélanger avec de la confiture pour en faire comme des petits ronds avec un cœur de confiture pour donner une acidité et un goût fruité à notre burger, et vous verrez ce que ça va donner avec le reste. Pour le moment, je parle de tout ça sans que vous sachiez ce que je vais faire, et vous verrez que ça va donner un résultat assez particulier. Le truc, c'est que ça soit pas forcément bon, ultra bon et tout, mais c'est que quand on le voit, on sait que c'est un burger version sucrée, et que bien sûr le goût il soit potable, tu vois, et que c'est agréable à manger et tout. Du coup les gars, on part sur ça, let's go. Donc voilà, le temps que là ça cuit tranquillement à bain-marie, on va passer directement à la préparation du steak, le temps que ça cuise en bain-marie, et je vais vous montrer tout ça. Donc là, pour la préparation du steak, on va faire un gâteau qui s'appelle un gâteau renversé. Donc ça va être un gâteau renversé chocolat banane, vous allez voir comment ça va être. En gros, on va prendre directement un moule. Sur ce moule, on va mettre du sucre ou de la cassonade, normalement c'est de la cassonade, mais je crois que j'en ai pas. Et on va préparer une pâte à gâteau qu'on va verser sur le moule où il y a déjà les bananes et le sucre dessus, pour que à la cuisson ça fasse un caramel qui va entourer tout le gâteau. Ok, donc voilà, ça c'est notre moule beurré, sucré et rempli de bananes qu'on va directement mettre au frais parce qu'on va faire d'autres étapes juste avant pour le chocolat, il a fini de cuire, et on va passer directement à l'étape des condiments pour le chocolat fourré à la confiture. Donc voilà, notre chocolat fondu à bain-marie. On va directement le mettre dans des moules pour en faire comme des petites rondelles de chocolat fourrées à la confiture. Donc ça, c'est juste avant de le recouvrir de la deuxième couche de chocolat. Le but, c'est pas d'en faire beaucoup, c'est juste d'en faire un ou deux, histoire d'avoir un petit goût acide et fruité dans notre burger. Donc là, je vais mettre directement la couche de chocolat. Je pense que je pourrais en faire un. J'aurais peut-être dû faire cuire un peu plus de chocolat à bain-marie. Mais sinon, en vrai, ça suffira largement. Ensuite, on va mettre tout ça au frais pour que ça solidifie et que ça nous fasse une bonne texture. Je pense que vous l'avez pu constater par vous-même, mais la recette demande énormément de beurre et de chocolat. Du coup, on va faire fondre tout ça et mélanger ça avec les autres ingrédients. Et ensuite, on ira mélanger un à un les 5 œufs de notre préparation. Les 5 œufs, je sais pas comment ça se dit. Et maintenant, on va directement mettre la farine. La farine mélangée avec de la levure. Maintenant, on verse tout ça dans notre moule. Une fois que le steak sera prêt, on va tout simplement le retirer, le retourner, et on va en gros retirer, on va dire tout simplement le cœur pour tenter d'en faire un cercle assez propre. Bon là les gars, on a du coup terminé la cuisson du gâteau. Ensuite on va le retourner. Pour le moment là c'est, on va dire son dos. On dirait un peu un brownie, une sorte de cake. Vous allez voir que quand on va le retourner, on va avoir les bananes, le caramel et tout. Et ensuite on va tout simplement retirer le cœur avec un petit rond métallique si on y arrive bien pour faire un truc propre. Du coup les gars, let's go. Bon les gars, c'est retourné. On va voir ce que ça donne. J'espère franchement que je l'ai réussi, qu'il est au moins beau, tu vois. Du coup les gars,
Ça va, ça va. Bon, c'est pas le plus beau que j'ai fait parce que c'est pas la première fois que j'en fais. Les bananes se sont un peu mélangées, mais ça va. Franchement, il est cool. Il est tranquille. On va retirer le cœur purée. Bon, du coup, il y a des bananes ici. Elles se sont un peu enfoncées, mais ça va. Franchement, ça va. C'est pas le plus beau, c'est dommage. Comme de par hasard en vidéo. Mais c'est pas grave. Du coup, on va retirer le cœur pour que ça nous fasse un petit steak. Et ça va être tranquille. On va faire une petite dégustation. Et le lendemain, les gars, on va faire le pain. En tout cas, niveau texture, c'est réussi. Je trouve que, bon, il n'a pas la tête la plus belle que j'ai pu faire en faisant ce gâteau, parce que c'est pas la première fois que je le fais. Au niveau de la texture, hop, voilà, c'est plutôt bien rebondissant, on va dire. J'ai réussi à faire une petite découpe du steak, on peut voir le cercle juste là. Et du coup, on va passer à la dégustation du gâteau. Du coup, pour notre petit gâteau, je trouve qu'il a plutôt un bon caramel au-dessus. Ça s'est bien mélangé par rapport à la banane. Il est un peu creux malheureusement, c'est peut-être, je sais pas. J'ai oublié de mettre du sel. Et le sel, justement, c'est fait en même temps pour le goût. Et aussi, ça permet de faire gonfler la pâte avec la levure et les blancs d'œufs. Du coup, les gars, on a notre petit gâteau juste là qu'on va déguster. C'est parti. C'est chaud. C'est super bon, j'adore. Je vous explique. En gros, déjà, moi j'ai pas mis du chocolat noir, mais j'ai mis du chocolat caramel et du chocolat praline. Je trouve que les deux se mélangent super bien. On sent assez le côté un peu crémeux et doux de la praline et le goût qui se démarque bien du caramel. En plus, on a un caramel par-dessus qui vient rajouter un petit goût et une texture assez sympa, assez croustillante. Les bananes, on sent bien, la texture est très moelleuse et rebondissante, je la surkiffe. Du coup, c'est une réussite, je suis super content. On part très bien pour notre burger. Plus qu'à réussir à retirer proprement le steak et franchement, on est super bien parti pour notre burger. Les gars, on a un steak sublime. Je kiffe la forme, il a de la banane et du chocolat et du caramel, c'est plutôt bien équilibré. Donc le gâteau, il ressemble pour le moment à ça, bon voilà, il est tranquille. Et du coup les gars, on va passer tout simplement au lendemain pour la préparation du pain. Je vais mettre tout ça sous de la lutte, tout ça pour que ça se conserve bien. Et puis voilà. Donc, nous voici pour le lendemain. Et aujourd'hui les gars, on va faire le pain. Donc ça va être tout simple. Je vais vous montrer tout de suite comment on va préparer ce pain. Le seul problème par rapport à la préparation du pain, c'est je pense qu'on va pouvoir le réussir et faire une bonne forme autant pour le pain d'en bas que pour le pain du dessus. C'est juste, est-ce que le pain d'en bas va tenir? Parce qu'on va faire le pain avec une sucrerie, on va dire, qui est assez fragile, mais qui peut être aussi très compacte. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Bon, là on a une étape assez compliquée de la préparation du pain parce que les gars, le pain, on va en faire des meringues. Plus précisément, des meringues au citron. Et là, le problème, c'est qu'en fait, on a 155 g de sucre qu'on va devoir mettre au four pendant 5 minutes. En fait, le problème, c'est qu'il ne faudra pas que le sucre fonde. Et juste avant, on a dû préchauffer le four pour justement enfourner plus facilement notre préparation avec les blancs d'œufs et tout quand ils seront prêts. Du coup, là, ça va être une étape assez risquée. Ça peut peut-être rater notre préparation parce que si le sucre fond trop, on ne pourra pas le verser dans les blancs en neige pendant qu'on les fera fouetter. Donc voilà, c'est assez compliqué. On va enfourner tout ça tout de suite et je vais vous dire si ça a réussi ou non. Donc voilà notre sucre. Heureusement, c'est une réussite. Il n'a pas fondu sur les côtés parce qu'en fait, la dernière fois que j'en avais fait, sur les côtés, c'était devenu un peu caramélisé parce que j'avais trop chauffé. Et là, ça va, ça s'est bien passé. Du coup, on va directement passer au montage des blancs en neige. Et ensuite, on va verser le sucre en filet. Ça va être un peu compliqué parce qu'en même temps, on ne doit pas s'arrêter de fouetter les œufs. Donc, ça va être un peu compliqué à filmer aussi. Je vais vous préparer tout ça et on passe direct au montage des œufs.
avec le sucre et tout, faut beaucoup les mélanger pour qu'ils aient cette texture onctueuse, comme si c'était une crème, plus une crème que des blancs en neige. Parce que souvent les blancs en neige classiques, ils ont vraiment une texture assez mousseuse quand on les voit. Là on dirait vraiment de la crème. Au début j'ai eu peur parce que en gros, euh, c'est-à-dire ça montait mais ça restait liquide. Et si ça reste liquide, c'est mort. Du coup là ça s'est bien passé, c'est très ferme. Quand je le verse vers le bas, il n'y a rien qui tombe. Donc tout va bien. Donc, on va directement passer au mélange de nos blancs neige avec les zestes de citron et ensuite on passera au dressage. Du coup là, on a nos zestes de citron qu'on va directement mettre dans les blancs neige et on va mélanger assez délicatement pour éviter de casser les bulles qu'il y a dans les blancs neige. Sinon ça va redevenir liquide et nos meringues seront mortes. Donc là on va passer à l'étape du dressage. Ça va être sûrement l'étape la plus délicate qu'on va faire parce qu'il faudra faire un pain du bas assez épais pour que ça soutienne le reste des ingrédients, du steak et du condiment. Et le pain du dessus qui est la bonne forme du pain burger du dessus avec le petit dôme. Du coup, on va se débrouiller avec 2 cuillères, j'ai pas de poche à douille pour faire je sais pas quoi. Et non, normalement je pense que ça devrait le faire. Ensuite on va faire cuire nos meringues pendant 15 minutes à feu assez doux, on va dire, enfin à 105 degrés. Et ensuite, pour que au-dessus, tout autour de nos meringues, il y ait le côté croustillant. Ensuite, on va les remettre au four à une vraie température pendant genre 1 heure pour que ça cuise à l'intérieur et que ça soit assez aéré et croustillant. Ok, donc voici nos meringues après 15 minutes de cuisson. Bon, quand on les voit comme ça, on se dit, qu'est-ce que ça a changé? On va voir tout de suite, parce qu'en fait, je vous ai expliqué comme quoi ça peut donner le côté croustillant au niveau de la surface de la meringue. Quand on voit comme ça, c'est toujours aussi lisse, on peut se dire que ça n'a rien changé. Par exemple, juste là, on voit que c'est devenu assez un peu plus croustillant. Donc on va voir tout de suite avec celle-là. Ok. Attends, comme ça va être mieux. Ok, c'est peut-être de la merde. Attendez. Bon, je sais absolument pas ce que ça va donner. On va remettre tout ça au four pendant 1 heure. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, normalement, ça devait être un peu plus croustillant. La dernière fois que je les avais fait, en fait, ça avait craquelé au-dessus. C'était vraiment une texture de meringue. Enfin, que sur le dessus, bien sûr, pas à l'intérieur. Et là, le problème, en fait, c'est que c'est limite rebondissant, en fait. Bon, on va remettre tout ça 1 heure au four. À la limite, si c'est rebondissant, c'est pas très grave. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un pain qui pourra nous permettre d'avoir notre burger, quoi. Donc à la limite, si c'est pas croustillant et que c'est un peu plus rebondissant, ça fera des meringues un peu plus moelleuses que d'habitude, mais ça restera notre pain. Les gars, voici nos petites meringues. Franchement, elles m'ont l'air plutôt pas mal. J'ai pas encore touché parce qu'en fait elles sont trop chaudes, faut les laisser refroidir, mais ça va. Le pain du bas il est un peu plus grand que le pain du haut, mais sinon en soi, on va tester la texture sur celle d'avant, celle qu'on a fait tout à l'heure. Ok. Parfait, c'est bon, c'est dur. J'ai eu super peur sur le coup. En vrai, j'ai eu un peu peur, mais en même temps, je me suis réjoui parce que je me suis dit, si au final ça cuit et que ça reste moelleux, ça fera encore plus du pain. Mais heureusement, je voulais quand même une bonne texture de meringue. Elles sont donc au citron. J'ai mélangé les blancs d'œufs avec du sucre qu'on a fait cuire et des zestes de citron. Donc on va les laisser refroidir et on va passer à l'une des étapes les plus délicates qui va être le dressage. Aussi, un truc que j'adore pour la sauce, parce que dans un burger il y a forcément une sauce. Alors, on va rappeler les saveurs. On a du citron, un peu de confiture dans le condiment qu'on va mettre, qu'on va dire que c'est la tomate, dans le chocolat fourré à la confiture aux fruits rouges. On a le chocolat banane avec une petite saveur de caramel et de praline, et nos meringues qui sont au citron. Et on va tout simplement rajouter en tant que sauce ce qu'on appelle une infusion en gelée. On voit bien, c'est super bon. C'est une bonne texture, c'est parfait pour notre burger. C'est un peu fort, donc on va en mettre un petit peu. On va pas en mettre sur les pains, mais on va recouvrir d'un filet le steak et
et notre tomate. Et du coup, je pense que ça va faire un très bon mariage. Ça va donner une acidité un peu différente que celle de la confiture. Et ça va, je pense, très bien se mélanger avec le tout. On va aussi directement passer à la dégustation de nos meringues, voir si elles sont bien réussies et que la texture est comme elles doivent être en tant que meringues. C'est extrêmement validé. Elles sont super bonnes. Elles ont exactement la texture que je veux. C'est-à-dire que à l'intérieur, c'est comme un peu entre un chamallow et de la barbe à papa. Et à l'extérieur, c'est parfaitement croustillant. Et plus on mâche, plus on a une sorte de texture qui se rapproche à un petit chewing-gum mélangé à du chamallow. C'est exactement ce que je voulais. Le citron, on le sent plutôt bien, c'est assez subtil, mais du coup, ça va se mélanger parfaitement bien avec notre infusion, on appelle ça déjà de l'infusion en gelée. Du coup, ça va être excellent et on va directement passer au dressage. Bon. Maintenant, on va passer au démoulage de notre petite tomate fourrée à la... Bon, du chocolat fourré à la confiture de fraises. Ou de fruits rouges, j'ai un peu oublié. Oh, ça sort... Oh, c'est tellement parfait. Oh, c'est parfait. Je suis tellement content. Les gars, on a réussi. Réussite totale. Je vais vite fait le remettre au frigo parce que en fait j'ai mis du chocolat praline et le chocolat praline ils font beaucoup plus vite que les autres. Du coup les gars, je vais chercher le steak, je vais mettre le dressage et ça va être sublime. Bon, du coup, voici notre petit steak que j'ai mis au frigo pour que ça passe bien. Donc petit plan sur lui, voilà, il est tout joli, il est tout beau. Ok, on va prendre le pain du bas. C'était un peu dur à démouler, donc voilà, le pain du bas, il est juste là. On va prendre notre... Oula, il est un peu durci. Attendez, hop. Il faut faire attention. Voilà. Ouais, en plus, du coup, il a une bonne texture, il est devenu un peu plus ferme. Hop, on pose le pain juste là. Ok, c'est pas mal. Parce qu'en fait, là, le steak, il appuie un peu sur le pain pour qu'il s'aplatit un petit peu et qu'il puisse rester stable. Ensuite, je vais chercher vite fait la tomate. Donc voilà. Donc là, pour le moment, on en est là. Je vais mettre la tomate. Hop, on va filmer comme ça. Bon, on est bon. Ok. Oula, ouais, vous voyez, ça commence un petit peu à fondre. En plus, il y a une petite ouverture juste là. Hop, on place ça comme ça. Ok. Ensuite, on va prendre une petite cuillère de infusion en gelée. C'est fruits de la passion et miel, il me semble. Hop. Donc, on prend une cuillère à café et on fait un filet, hop, comme ça, voilà, parfait. Hop là, attends, c'est un peu joli ça. Oh. Ah, comme ça, c'est pas mal. Attends, c'est bon, hein. Et ensuite, on met le pain du dessus. Et les gars, on a notre première préparation qui est enfin terminée. C'est le burger sucré. Avec, en guise de pain, de la meringue au citron. En guise de steak, un gâteau renversé chocolat banane avec un léger caramel par-dessus de banane et à l'intérieur du chocolat praliné et du chocolat caramel. Et ensuite, en guise de tomate, nous avons du chocolat praliné fourré à la confiture. On a un beau mélange qui est assez subtil. Je trouve que les goûts se mélangent bien. Je pense qu'on a bien géré au niveau de l'acidité et des goûts assez doux du chocolat.
Et au niveau des textures, je pense que ça passe bien. La meringue va plutôt bien faire son effet au niveau du pain. Le steak, ça va être parfait parce qu'il est devenu un peu plus ferme vu qu'on l'a mis au frais. Et je trouve que la tomate sera parfaite parce que le chocolat praliné est fondant. On aura une petite acidité avec la confiture et ça va être sublime. Oh là là, je suis vraiment content du résultat, hein. Donc voilà, let's go. On va directement passer à la dégustation. Il est super moche vu comme ça, mais en fait, vu d'en haut, il a vraiment une tête de burger, tu vois. Genre, quand tu le vois comme ça, tu te dis, ouais, ça c'est un burger. Et là, tu te dis, bon, ça va, ça va. Bon, du coup, on va passer à la dégustation. La prise en main, elle doit être horrible. J'espère que ça va pas se casser. En vrai, j'ai une légère pression. Ok, donc ça va, ça se prend bien. Parfait. Ce que je vais vous montrer, ça va être très moche. Mais regardez. Comme ça, c'est mieux là. J'en ai partout, c'est horrible. Mais voilà ce que ça donne. Alors, moi j'aime quand c'est très sucré, du coup je kiffe. Le steak, il a une texture très très bonne. Surtout que j'ai super bien fait de le mettre au frigo, parce qu'il y a un truc que j'ai pas pensé, en fait, c'est la fraîcheur. Il est super frais. Donc il se démarque super bien de par sa texture, la banane, le goût qu'il a. Le citron se marie super bien. C'est un peu chaud à manger parce que du coup, la meringue, en fait, dedans, elle est un peu crémeuse. Du coup, ça t'en met partout. Ce que j'avais sur moi, c'était vraiment que de la meringue. C'est surtout le pain du dessus que j'ai. En fait, parce que moi, le problème, c'est que je mange vraiment les burgers en l'écrasant, tu vois, avec mes mains. Le chocolat, super bonne réussite. Il est parfaitement fourré à la confiture. Un peu dur à mâcher, un peu dur à croquer plutôt. Parce qu'en gros, c'est celui qui se durcit le plus pour qu'il puisse garder sa petite forme. L'infusion en gelée, elle se sent légèrement. Ça, c'est assez subtil, il faut vraiment se concentrer, tu vois, pour sentir le goût. Mais sinon, en fait, je suis vraiment content. Parce qu'en fait, toutes les petites estimations que je me faisais, où est-ce que ce goût va bien se mélanger avec ce goût, cette acidité va se mélanger avec celle-là, en fait, ça a marché. Je suis vraiment content parce que tous les goûts, tous les petits mélanges de goûts que je me suis dit dans ma tête, est-ce que ça va bien se mélanger, ça se mélange bien. Donc, citron, fruit de la passion, fruits rouges, banane, chocolat, praline et caramel, parfait. J'aime énormément. C'est très sucré, donc vraiment pour ceux qui sont écœurés facilement, c'est impossible. C'est vraiment, d'ailleurs, ça doit être super calorique. Je vais sûrement le manger sur plusieurs jours. Enfin, je vais pas le manger tout d'un coup, je vais pas le one shot, tu vois. Mais du coup, voilà. Du coup, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Abonnez-vous, c'est important. Moi, je me suis vraiment bien amusé. La cuisine et au niveau sur le côté sucré, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc je voulais essayer d'en faire une vidéo. Surtout que j'ai jamais fait ce genre de choses. Souvent, je prends des petites recettes dans des livres que j'achète et je tente de les reproduire. Je les reproduis plusieurs fois jusqu'à bien les apprendre et tout. Et du coup, là, je suis vraiment content que cet assemblage de recettes, il ait fonctionné, ces petits goûts, ces petites subtilités qu'on a rajoutées à notre burger, ça a marché. Surtout que quand tu le vois, plus de haut que de milieu, il ressemble réellement à un burger, donc je suis vraiment content. Donc les gars, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'espère qu'on se verra dans de nouvelles vidéos. Je pense que je vais en refaire parce que j'ai vraiment aimé en fait. Et du coup voilà. Allez, ciao, c'était Johnny.